voici toutes les étapes pour réaliser la recette de mon cocktail Emperor. L'occasion pour moi de partager avec Victoria et vous ma vision du métier et quelques secrets pour réussir cette recette. Action! Première étape, choisir les bons ingrédients. Donc la première étape, déjà on va commencer par rafraîchir notre verre. Là on va utiliser de la Clear Ice, un glaçon transparent où on va logoter le nom de l'établissement dessus. Donc le client, ça lui fait toujours plaisir quand il a un petit glaçon comme ça, transparent. Donc c'est une technique assez particulière parce qu'il faut un long refroidissement pour le glaçon au niveau de la congélation, ce qui permet après d'avoir un glaçon vraiment transparent. Ça va garder le cocktail plus frais. Voilà aussi, en fait, l'avantage d'un glaçon Clear Ice cube comme ceci, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de dilution. Le glaçon va moins fondre que des petits glaçons, ça va plus fondre. Après, on a plus voilà, un cocktail qui va prendre un peu d'eau. Et dans un cocktail, ce qui est important, c'est ça, c'est vraiment utiliser de la bonne glace parce que c'est un élément, il y a les ingrédients comme les spiritueux, des ingrédients, l'eau qui va être à peu près sur un shakeage, on va dire 30% de dilution. Là, aujourd'hui, on ne va pas utiliser le shaker, on va utiliser la technique du Cuban Roll. Donc ça va être un système qui va permettre de rafraîchir et aérer le cocktail et libérer tous les arômes. On va le faire environ 3 fois. Et en fait, ça va vraiment donner vraiment beaucoup de fraîcheur très rapidement. Donc on va aussi rafraîchir maintenant notre timbale. Ça, c'est une étape qu'il ne faut jamais oublier avant de commencer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer aux ingrédients. Le sirop d'érable en premier. La petite touche de sucrosité sur ce cocktail. Donc on met environ une bar spoon, donc ce qui fait à peu près 0,5. Donc jus de pomme, on va mettre 1,5 centilitres. Là, j'ai choisi le Cap Maté Corse Rouge. En fait, ce cocktail, le cocktail Emperor, je l'ai créé lors de la finale du meilleur ouvrier de France, au domaine du Murtoli en Corse. Et j'avais vraiment voulu jouer la carte 100% Corse. Donc j'avais utilisé le Cap Corse Mattei, la liqueur de châtaigne Mavella. J'avais utilisé également le whisky PM, donc c'est un single malt. Dans la revisite de ce cocktail de nos jours qui est sur la carte et qui est vraiment un cocktail qui plaît, qui peut sensibiliser des gens qui ne sont pas forcément adeptes au whisky, qui vont vraiment les initier, on va dire. Mais je vais utiliser dans cette recette du bourbon. Parce que le bourbon, on va dire que c'est quand même un petit peu plus gourmand. On a des notes vanillées, miellées. Donc là, on va mettre 2 centilitres. La liqueur de châtaigne également, on va mettre 2 centilitres. Donc châtaigne corse. Et là, on va mettre 4 centilitres de bourbon. Donc là, en l'occurrence, on aura choisi le Woodford Reserve. Et à cela, on va mettre une petite touche de bitter orange. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer à la technique du Cuban Roll. Alors, c'est une technique qui demande un petit peu de maîtrise. Avec un petit peu d'entraînement, on y arrive facilement. Donc en fait, il faut toujours tenir la main en haut, pas bouger le haut et descendre la deuxième. Donc là, on va pouvoir mettre notre liquide dans la grosse timbale avec les glaçons. Et là maintenant, voilà. Donc c'est une opération qu'on va répéter 3 fois. Voilà. C'est un peu comme l'histoire de ce cocktail avec l'histoire de Napoléon, où vraiment le cocktail, il voyage comme Napoléon, il a voyagé sur la route Napoléon, qui a relié Golfe-Juan à Grenoble. Donc tout ce périple dans la montagne, à travers les sentiers, en arrivant à Golfe-Juan et en repartant par tous ces sentiers. Donc c'est pour ça que tous ces produits, pour moi, ça rappelle, je pense, cette histoire que je n'ai pas vécue, mais qui est historique. Après, on va mettre dessus une petite pomme déshydratée pour la gourmandise et un zeste de citron. Préalablement, avant, on l'a zesté. Et je conseille toujours de le frotter un petit peu sur le verre, le zeste, parce que le client, quand il va le prendre en fait, dans les mains, il va avoir cette petite
qui va lui rester Ouais, après. voilà, ça va toute lui la rester, soirée. c'est très agréable. Donc maintenant, Victoria, ça va être à ton tour. Donc, on va commencer par rafraîchir. Alors, le glaçon, celui-là. Voilà. Toc, rafraîchir le verre. Je passe un peu plus longtemps. Tu me dis stop, Non, c'est bon. c'est bon? Ok. On commence par le sirop d'érable. Voilà. Une barre spawn. Donc, comme on a dit, une barre spawn, c'est 0,5. Le jus de pomme, 1,5. Voilà. Maintenant, le Cap Matei rouge. Donc, un apéritif à base de vin au quinquina. Le bourbon. Et voilà. Le Angostura. petit dash. Bitter orange. Ça va donner un peu de peps sur la fin du cocktail. Un peu de longueur. Et maintenant, on va faire voyager ce cocktail comme Napoléon a voyagé jusqu'à Grenoble. Donc c'est important quand on fait un cocktail qui ait une histoire, qui est vraiment... les ingrédients rappellent un lieu, une histoire, faire vivre ce cocktail avec le client. Donc voilà, toujours descendre le liquide. La main droite reste en haut, donc c'est parfait ça. Ça, je m'étais pas entraînée pour ça, pour le MAF. Voilà. Et c'est vrai que là on a un rafraîchissement très rapide. Au verre à mélange, on va avoir un rafraîchissement un peu moins efficace, on va dire. C'est une technique que j'aime beaucoup. Même pour le client, vraiment visuellement, ça donne du spectacle. Voilà. Pomme déshydratée. En fait, la pomme déshydratée rappelle aussi la cocarde du chapeau de Napoléon. Et le petit zeste, voilà, qu'on va exprimer après. Voilà. Très important. On n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que ça, sans s'en apercevoir, on prend le verre et tout de suite, ça y est, il y a tous les arômes, tout le citron déjà qui se... Ça fait des souvenirs aussi olfactifs. Ouais. Ça permet aux gens, dès qu'ils vont sentir du citron, ils vont se rappeler du cocktail empereur. C'est ça. Le cocktail l'Empereur, c'est un cocktail assez facile à réaliser, peut-être pas dans l'exécution, mais dans la recherche des produits avec toute cette histoire. Pour moi, un cocktail qui peut se réaliser dans le monde entier, à n'importe quel endroit, avec des ingrédients qu'on pourrait trouver relativement facilement, c'est le secret de la réussite. Parce que ce cocktail, si demain il devient classique, on pourra le boire aux quatre coins du monde et une personne va aller demain à New York et va dire voilà, je veux un Empereur. Et pourquoi pas, rien n'est impossible dans ce monde. Alors, t'avais quel âge quand t'as passé le concours meilleur ouvrier de France? Alors j'avais 37 ans, 38 ans. C'est vrai que c'est long, après c'est vrai que c'est des années, bon déjà des années de préparation, mais à partir du moment où tu t'inscris, le temps de déjà passer les premières épreuves, Ça se fait sur plusieurs années les épreuves? C'est tous les 4 ans. Donc tous les 4 ans, il y a les sélections, donc c'est sur la validation de tous tes acquis. Donc c'est-à-dire tout ce que tu vas avoir accumulé dans ta carrière, dans ton apprentissage. Voilà, donc on va rester sur la théorie, les cocktails classiques. Sur des mises en situation, ça peut être des odeurs, ça peut être mise en situation, client, lieu, origine des produits, tout ça. Une fois que tu auras validé tous ces acquis, bon, ça dure une journée, donc tu as environ, on va dire, 8 épreuves. Ça peut changer à chaque session, donc ça peut être sur un jour, sur une journée, sur 2 journées. Mais je pense qu'il faut y aller le plus simplement possible, réviser. En plus, toi, tu as eu le meilleur apprenti de France, donc déjà, c'est pas rien. C'est vraiment un concours qui est dans la lignée, donc des belles bases, avec des bases classiques. Quand même une expérience qui commence à se faire déjà depuis, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans que tu fais? Ça fait 3 ans. 3 ans. Et c'est vrai que c'est un métier fabuleux parce qu'il y a le côté créatif où on peut créer pour un client, on peut créer un cocktail. Il vient, on lui fait passer vraiment un bon moment en lui faisant quelque chose spécialement pour lui, ou lui il va venir, il va nous demander qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer. Donc nous, on est content de lui faire découvrir quelque chose qu'on a imaginé, qu'on a dosé, millimétré.
Après, d'un client à un autre, ça peut être sur le même cocktail. Il y en a un, peut-être, il va dire « Ah ben moi, j'aimerais un petit peu moins de cette liqueur dedans parce que ça va apporter trop de sucrosité. » Mais le client, s'il a vraiment envie de le boire comme ça, ben ok, on le fait, on s'adapte. On s'adapte à chaque client. Oui. Et vraiment aussi, tout ce sens de l'accueil, tout ce sens voilà, du service, c'est très important. Toi, quand tu as fait la mention barman, tu l'as choisi pourquoi? C'était ce côté créatif que tu recherchais ou... Moi, c'était un ensemble. J'étais déjà intéressée par l'hôtellerie-restauration. Ça faisait depuis que j'avais 8 ans que j'aimais bien ramasser les assiettes dans le restaurant de mes parents. J'ai toujours aimé ça. J'ai baigné dedans depuis ma naissance. Donc, j'avais fait bachelor de management hôtelier. Et là, il y a un moment où il faut choisir une spécialité quand même. Et j'ai choisi les cocktails parce que tout simplement, à l'école, on a eu l'occasion de faire un petit peu de tout, de toucher à tout. Et au moment où je suis passée derrière le bar, mais à la seconde, hein, je me suis sentie dans mon environnement. Ouais. C'est comme si tout le reste, j'étais en apnée. Et là, j'arrive et je respire enfin. C'est vrai, parce que c'est quand même ce qu'on fait tous les jours. On passe la majorité de notre temps au travail. Donc, pour l'instant, toi, tu trouves ton équilibre. Pour l'instant, oui, j'ai mon rythme. Ça fait un moment maintenant, mais ouais. Et par la suite, tu comptes aussi, toi aussi, t'inscrire au meilleur ouvrier de France ou alors faire aussi d'autres concours en parallèle sur de la créativité ou sur... Alors, j'ai bien l'intention de participer au meilleur ouvrier de France. Pas tout de suite. Je peux pas prétendre pour l'instant être prête. Comme tu l'as dit, c'est des années d'expérience. Il faut accumuler des connaissances, de la créativité notamment. Pour l'instant, j'estime ne pas les avoir et j'aurais trop peur de me ridiculiser en fait, on se en me présentant jamais. aussi jeune. Mais c'est vrai que... Mais on dit qu'il n'y a jamais de bon moment. Donc c'est vrai que toi, tu es en plein dedans, donc je pense que ça peut être le bon moment. Moi, je pense qu'il faut pas attendre, parce qu'après, en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Il y a pour l'instant que des hommes qui ont été meilleurs ouvriers de France. J'aimerais beaucoup être la première femme meilleure ouvrière de France barman. Ça, j'avoue que c'est le... C'est vrai qu'on est que des garçons. Moi, ça me ferait plaisir aussi d'être accompagné par des filles, parce qu'elles ont une petite chose en plus, c'est la sensibilité. On a aussi voilà, ce côté créativité, c'est incroyable. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai que des garçons. Qu'est-ce que tu préfères dans le métier? Quand je viens surtout ici, le Harris, c'est quand même, enfin, c'est mythique. Ils ont créé beaucoup de cocktails classiques, c'est historique. Au jour d'aujourd'hui, quand on rentre là-dedans, on sent qu'il y a une histoire, une vie, une atmosphère. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime en fait, c'est ça. C'est que même si ici, ça fait que 3 ans qu'on a ouvert, les clients, quand ils rentrent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a de la passion dans les cocktails. Ils viennent, il y a des spiritueux, on les conseille et c'est merveilleux. Le client, quand il vient ici, c'est pour qu'il passe vraiment un moment exceptionnel à faire des découvertes ou repartir sur des vieux classiques. Des vieux classiques comme le French 75, le Boulevardier, le Sidecar, le White Lady, le Blue Lagoon. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon barman ou une bonne barmaid? Alors pour moi, un bon barman, une bonne barmaid, c'est quelqu'un déjà qui va être accueillant. Quand on y va, il nous fait un sourire, il nous reçoit, il vient vers nous. Ça sera plus important pour moi qu'un bon cocktail. Parce qu'un bon cocktail, c'est un cocktail fait par quelqu'un de souriant. Si quelqu'un nous fait pas de sourire et il n'y a pas une atmosphère sympathique, le cocktail, ça pourrait être le meilleur du monde, je ne l'apprécierai pas de la même manière. Donc ça, vraiment, c'est... L'accueil. C'est l'accueil. Maintenant que tu sais que j'envisage de passer le concours meilleur ouvrier de France, est-ce que tu as un conseil pour moi à me donner? J'ai beaucoup de conseils. Pour passer ce concours, vraiment, il faut vraiment être toujours motivé, toujours intéressé à la nouveauté parce que le MOF, c'est le passé et le futur. On a des acquis, on les travaille. Actuellement, le bar évolue beaucoup. Moi, quand j'ai commencé en 97, il y avait les 3/4 des produits qui n'existaient pas. On était vraiment sur des choses très classiques. Maintenant, il y a des techniques de préparation, des fatouages, des mille ponches, il y a de la clear ice, il y a tellement de choses. Et en 10 ans, ça a vraiment explosé au niveau des techniques, des innovations. Il y en a même qui redistillent parce que tous ces alcools ont été faits par des professionnels qui ont voué leur vie et leurs ancêtres ont fabriqué ces alcools qu'ils ont modifiés ou qu'ils ont préservés, que ce soit sur les spiritueux, les champagnes, n'importe quel produit. Nous, en fait, ces produits, on va les transformer, mais il y en a qui arrivent aussi à directement transformer des produits pour donner leur touche personnelle
En fait, un cocktail, il faut vraiment que dedans, on puisse apporter aussi notre petite touche. Maintenant, c'est ça. C'est pas uniquement utiliser des produits de grandes marques ou des produits de petits producteurs. On va fabriquer notre petit sirop, on va faire notre fat wash, on va faire la petite touche vraiment qui va permettre au client de dire, voilà, regardez ce que j'ai fait. C'est moi, j'ai fait ça et est-ce que ça vous plaît? Est-ce que quelque chose qu'il ne pourrait pas boire ailleurs? Donc ça, c'est... Donc, apporter ma touche personnelle, touche maison toujours, un peu. Toujours rester dans cette motivation et aller dans toujours la créativité et la nouveauté. Donc en fait, si tu veux passer le MOF, vraiment vas-y, rien n'est impossible. La première fois quand j'ai gagné les championnats de France, je me suis dit mais jamais j'y arriverai. Je regardais, j'ai été observé, j'ai regardé vraiment le côté observateur, c'est très important parce qu'on apprend beaucoup. Je l'ai passé et en fait, on a des capacités qu'on peut décupler justement dans le fait de l'adrénaline des concours. Tout ça, c'est vraiment une très belle adrénaline. Et je pense que tu as toutes les qualités pour y arriver. Donc, j'espère. On verra bien. Alors maintenant, à vous de jouer. À la vôtre.